Il était une fois un pays lointain, très lointain, qui était gouverné par un roi diabolique. Le peuple était réduit à l'état d'esclavage, et nul n'avait le droit de s'amuser. Mais dans ce pays vivait un chevalier. Mathieu, dépêche-toi, s'il te plaît. Il était beau et courageux. Il s'appelait Percival Prancelot. Messire Percival Prancelot. Absolument. C'était l'homme le plus gentil et le plus séduisant du royaume. Chaque fois qu'il y avait un dragon à tuer, le roi le priait de s'en occuper. Alors que le roi se trouvait dans son château et comptait son argent... Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça suffit comme ça, Frasir, il faut en finir. Messire Percival prit son armure, puis son épée, et partit exécuter sa mission. Il devait y aller seul parce que les autres chevaliers étaient trop effrayés pour l'accompagner. Tous, ils détestaient les dragons et le roi encore plus. Allez, bois une gorgée. Pas trop. Tu veux que je continue? Ils détestaient tous les dragons, et le roi encore plus. Tu l'as déjà lu. C'est vrai. Enfin bref. Le lendemain, Messire Percival s'en alla aux premières heures de la journée. Le dragon que le roi voulait éliminer vivait au fond d'une grotte sombre de l'autre côté de la forêt de Crimson. Et tous ceux qui s'en étaient approchés n'avaient plus jamais été revus par la suite. Le dragon les avait sans doute avalés impitoyablement. Mais Messire Percival n'avait pas peur. Il s'approcha courageusement de l'entrée de la grotte et là... Celle-là! C'est par là. On devrait la trouver sur la droite, là. Et voilà. Elle est magnifique. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Tu veux savoir ce que j'en pense? Non, non, ne dis rien surtout. Je vois très bien ton avenir. Tu vas t'inscrire dans l'équipe de cricket, tu vas te défoncer pour Fletcher Cross tous les samedis. Réfléchis donc avant de parler. Tout ça, c'est de ta faute. Monsieur et Madame Barnaby? C'est nous. Oh, je vous en prie. C'est un son bien agréable, la batte qui frappe la balle. C'est très anglais. Eh oui, de longs après-midi d'été passés dans la paix et l'harmonie. Comme je dis toujours, si le Seigneur avait pratiqué un sport, je suis persuadée qu'il aurait choisi le cricket. S'il vous plaît. Oui! Non! Mais dépêche-toi, oui! Non, bouge pas! Je l'ai! Oh! Ouais! Bravo! Désolé. Il y a des jours avec et des jours sans. Non, ferme-la. Et ici, nous nous retrouvons à nouveau à notre point de départ. Il n'y a plus rien à voir, malheureusement. Oh, c'est charmant. Oh, merci, c'est très gentil. Oh, je vous présente Colin, mon mari. C'est monsieur et madame Barnaby. Et... Calais.
Je suis désolé de ne pas avoir pu être là, mais je suis passé à l'église. Il y a le festival demain, comme vous le savez. Colin s'occupe de la décoration. Alors, comment trouvez-vous la maison? Elle est très jolie. Nous avons été heureux dans cette maison. Oh oui, nous avons eu beaucoup de chance. Mais il est temps de déménager. Que faites-vous dans la vie, Monsieur Cooper, si je peux vous le demander? Colin s'occupe de la sécurité au muséum. Mais ça va être du passé maintenant. Nous devons faire un voyage en Afrique. Un travail de missionnaire. Et vous, que faites-vous, Monsieur Barnaby? À première vue, vous êtes dans les affaires? Ou bien peut-être que vous êtes dans l'administration? En fait, je suis inspecteur de police. Police judiciaire de Coston. Ah. Vraiment? Merci. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. La première maison qu'on visite, les propriétaires aboient comme des malades. Oh non, ce n'est pas vrai, Tom. Ils sont seulement très Je croyants. ne parlais pas de ça. Tu as vu leur tête quand je leur ai dit quel métier je faisais? Oh, Tom. Ils avaient le trac. Et maintenant que j'y pense, comment un gardien de musée dans un petit village comme ça peut s'offrir une telle maison? Oh, il a peut-être fait un héritage. J'avoue que l'endroit est vraiment agréable. Tenez, Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. bon appétit. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas rester à Coston. Parce que Cully va Tu ne s'en veux aller. pas vraiment habiter avec Nico? Oh, papa, on est ensemble depuis 2 ans maintenant. Mais tu as horreur de Londres. J'adore Londres. On déménage. On était d'accord. J'ai trouvé Portland Place tout à fait charmant. C'est pas que la maison. Mais c'est quoi alors? C'est juste que j'aime vivre à Coston. C'est un citadin. Oui, réfléchis bien, Joyce. Chaque fois que je vais dans un petit village par ici, je tombe toujours sur la même chose. Des meurtres bizarres, des chantages, des suicides, des perversions sexuelles. Comment tu peux me demander de vivre dans ce genre d'endroit? Ouais! Oui, j'ai promis de la rappeler demain. Ça va? Oui, à tout à l'heure. Oui, Robbie? C'est cette bonne femme encore, Bimiche, Bivis, je ne sais plus. Tu veux t'en occuper? Bien sûr. Papa, Qu'est-ce que tu veux? je voulais savoir si tu avais eu le temps de réfléchir à ce que je t'ai expliqué, tu sais. Le prêt. Pas maintenant, Stéphane. Ben, en fait, ça fait déjà 1 semaine maintenant et j'ai un maximum de pression de la banque. Je crois que ce n'est ni le moment ni l'endroit, bon sang. Tu vois bien que je regarde cette partie. Tu ne devais pas te mettre en tenue? Ne t'inquiète pas. Je marquerai le point de la victoire. Ça ne serait pas ça que vous cherchez, peut-être? Je suis désolée d'avoir été aussi longue à la trouver. Mais non, c'est moi, voyons. Nous avons encore cassé votre fenêtre. Je devrais commencer à m'y habituer. Ce que je suis bête, vraiment. Je devrais toujours penser à ouvrir les fenêtres chaque fois qu'il y a un match, mais ça me sort toujours de la tête. Ah. Ça, c'est pour vous. Oh, 20 livres! C'est trop aimable de votre part. Merci. C'est pour remplacer le carreau de la fenêtre. Et le vase? Quel vase? Il y avait un vase devant la fenêtre. Il a été cassé lui aussi. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je pense que je devrais réussir à le recoller. Non, non, non. Nous paierons pour un nouveau. Oh, merci, Madame Cavendish. Disons 45, si vous voulez. Tèche, Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu devais jouer au cricket. j'y vais. Mais il fallait que je te voie. Tu as 1 minute? Tu devais m'appeler hier soir. Je n'ai pas pu. Avec qui t'étais? Lâche-moi, Stéphane.
Je me suis endormie. J'étais sur les rotules. C'était vendredi soir, tu sais comment c'est ici. Tu m'as manqué. C'est ça. Demain matin, je peux passer aux aurores. Je ne travaille pas ce soir. Pas ce soir. J'ai un dîner au manoir, l'anniversaire de mon père. Je suis obligé d'y être. Ah oui, c'est ça. Quand c'est toi qui ne peux pas, c'est pas grave. C'est pas du tout ça, et tu le sais. J'ai besoin de toi. Ah, Stéphane. Excusez-moi. Qui mène? C'est nous, 75-3. Ah. Est-ce que tu as goûté ce super gâteau à la fraise? Non, je ne mange pas de gâteau. Non, parce que je suis bête. Tu as un tel physique de rêve. Je ne voulais pas en prendre, mais Madame Wilson a insisté. Et en plus, je n'ai pas petit déjeuner. Je meurs de faim. Où est Stéphane? Aucune idée. Robbie, tu l'as pas vu? Il est parti, Tara. Pardon? Où ça? Aucune idée. Il a filé pendant que tu étais à l'intérieur. Si tu veux bien, Jane, je regarde le cricket. Vous voulez bien signer la pétition? La pétition? La pétition de l'association des promeneurs, le Fletcher Cross. Nous nous battons pour la réouverture du chemin de randonnée sur le terrain des Cavendish. Pour tout vous dire, on n'est pas d'ici. Ah, c'est pas grave. C'est une question de principe. Ce chemin était utilisé depuis le XVIe siècle. Il traverse le marais. Vous le voyez très bien. Robert Cavendish, qui possède le manoir, a mis une barrière. Nous voulons le libre accès et jusqu'à présent, nous avons déjà recueilli 107 signatures. Excusez-moi, mais je pense que... Merci beaucoup. Nous marcherons où nous voulons marcher. Nous marcherons où nos ancêtres ont marché. Vous verrez. Le droit à la randonnée, papa, je trouve qu'elle a raison. Mais c'est un marais. Qui veut marcher dans un marais? Bravo! Bien joué, tout le monde! Merci. Merci. Oui, c'est vrai. Bon, nous avons éliminé l'équipe de Badger's Drift. C'était un peu ce que nous avions prévu. Mais ce jeudi qui vient, nous jouerons Midsummer Worthy. Ils ont terminé 2e dans cette division l'an dernier, alors ils vont faire preuve d'une détermination totale. Si nous voulons avoir un espoir de les battre, alors je veux une totale mobilisation. À l'entraînement, mercredi soir, 6 heures. D'accord? Oui. D'accord. Pas de problème. Merci. Charles, je peux te parler une seconde? Tu es viré de l'équipe. Quoi? Tu as entendu? Je ne te veux pas dans l'équipe jeudi prochain. Vous êtes vexé parce que vous vous êtes fait jeter, c'est votre faute. Je t'interdis d'oser me répondre, sale petite vermine, ou tu veux te retrouver aussi sans boulot. Tu peux t'occuper du panneau d'affichage et tu pourras me baiser les pieds. Est-ce que tu as compris? Oui, monsieur Cavendish. Bien. Voilà. Ouais, bravo. C'est bien. C'est bon. Oui, très bon. Je n'ai pas joué depuis l'école. Oui? Vous êtes exactement ce qu'il nous faut. Oh. Jeudi prochain, nous devrons affronter Fletcher Cross. Je vous placerai en numéro 1. Oh, très bien. Je suis heureux de vous avoir avec nous. Je suis bien content que vous ayez répondu à l'annonce.
Oh, si vous êtes certain qu'on respecte bien le règlement, Yann. Du moins, vous savez que je ne vis pas à Midsomer Worthy. Qui dit qu'il le faut? Et de toute manière, qui va le demander? L'important, c'est de gagner. Il faut les prendre à la gorge et les battre. Il ne sourira plus de la même façon. Qui? Leur capitaine est un porc et une pourriture. Il s'appelle Cavendish, Robert Cavendish. Vous paraissez réellement le haïr? C'est le mot juste, oui. Je le hais. Très franchement, content de vous avoir avec nous. On va le tuer, ce Robbie. Ah. Joyeux anniversaire, Robbie. Oh, Oh, j'espère que ça te plaît. oh c'est superbe. Elle est tout à fait authentique. Le marchand dit qu'elle a été utilisée à El Alamein. Grande époque. Je n'en avais aucune de ce genre. C'est Regarde, magnifique. elle a aussi cette lanière en cuir. Oui. Oh, c'est parfait, absolument parfait. Oh. Ah, merci. J'ai eu beaucoup de chance de croiser ta route. C'est moi qui ai eu de la chance. Non, non. Si jamais je pensais que tu pourrais partir. Pourquoi tu dis ça? Il faut qu'on descende. Ils vont nous attendre. Bien. Tu vas leur dire? Tu veux que je le fasse? Il va falloir leur dire à un moment ou à un autre. Joyeux anniversaire, monsieur. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Vous faites beaucoup de bruit pour vraiment pas grand-chose. Robbie. Merci, Madame Wilson. Le gâteau est somptueux. Merci, madame. Je le découpe? Comme ça. Je vais chercher le café, madame. Ouh, superbe. Du chocolat, ce que je préfère au monde. Je croyais que tu préférais essentiellement ce qui est à la fraise. Ben, j'aime bien les deux, je crois. J'aime tout, en fait. Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? Ah, rien. Du moins, regarde-nous. C'est grotesque. 4 paumés dans cette espèce de mausolée, on dirait un roman d'Edgar Poe. Eh bien, tu ne vas pas avoir à le supporter pendant bien longtemps. De quoi tu parles? J'ai décidé de vendre. Quoi? Le manoir? Le terrain avec. Mais sûrement pas notre villa. Si, c'est déjà décidé, Jane. Tara en a plus qu'assez. Et moi aussi, d'ailleurs. Et vous allez où? Je veux vivre à Orlando. Orlando? En Floride. Je prends ma retraite, je fais mes valises. Tu as raison, le manoir est un mausolée lugubre. Tara a fini par me convaincre. J'en ai assez. Quoi? Alors c'est comme ça? Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Et moi, je vais habiter où? Stéphane! Oh, toi, ça va, boucle-la. Ça, c'est ce qui arrive quand on épouse une femme 2 fois moins âgée. On retombe en enfance. On va jouer dans les manèges. Et pour mes affaires, tu devais me faire un prêt. Eh bien, j'ai changé d'avis, mon pauvre Stéphane. J'en ai plus que marre de t'aider. Il est temps que tu te réveilles et que tu prennes ton destin en main. Alors je suppose que tu es contente. Depuis que tu l'as épousé, tu le dresses contre moi. Je n'avais pas besoin qu'on m'aide. Je ne veux que le bonheur de Robbie. Tout se passera bien, Jane. Reprends un morceau de gâteau.
Alors, Kaiser, qu'est-ce qui te prend, voyons? Allez, on va se promener. Tu viens? Ah, vous sortez, Madame Cavendish? Oui, je reviendrai vers les 10 heures. Il fait merveilleusement beau. Profitez-en bien. Allez, viens, mon chien, viens. Où est-ce que tu vas? Je ne voulais pas te réveiller. Je fais juste un saut au bureau. Mais c'est dimanche. T'es peut-être pas au courant, Jane, mais je travaille 7 jours sur 7 pour maintenir cette affaire à flot. Mais tu n'as pas travaillé hier. Ou alors t'as fait un saut rapide au bureau pendant le match? Quoi? Robert a dit qu'il t'a vu filer discrètement. Alors, où es-tu allé? Je suis allé boire un verre. Bon, allez, tu ferais mieux de dormir. Kaiser, allez, viens. Kaiser. Allez, viens, mon chien. Viens ici. Oh, mon chien. Bonjour, Troy. Bonjour, chef. Bon week-end? Oui, chef. Très mouvementé. Endroit étonnant, non? Il appartient à un certain Robert Cavendish, grand mania local. Différentes belles affaires. Sa femme, Tara Cavendish, a disparu depuis hier matin. Quoi, il y a 24 heures? Les uniformes sont venus ici hier, mais comme elle n'est pas réapparue ce matin, ils nous ont passé le dossier. Et ils ont fait des recherches? Oui, dans la forêt, la campagne, ils y sont encore. Je suppose qu'il faut que je parle à Monsieur Cavendish? Je tiens à vous dire, chef, que c'est quelqu'un de pas facile. Oh! C'est pas trop tôt. Vous commencez enfin à prendre cette affaire au sérieux. Quel grade avez-vous déjà? Je suis inspecteur-chef, Monsieur Cavendish. Vous auriez pu vous présenter hier, mais cela dit, je suppose que vous avez vos week-ends, vous aussi.
Bien, dites-moi, à quelle heure votre femme a quitté la maison hier, monsieur Cavendish? Oh, je lui ai déjà tout raconté. Oui, je n'en doute pas, mais si vous permettez... Il sert à quoi, alors? Elle est sortie à 8h moins le quart. Et généralement, elle ne sort qu'environ une petite heure, alors à 10h, j'ai commencé à sérieusement m'inquiéter. Et puis, à midi, le chien est revenu tout seul. Et c'est là que vous avez prévenu la police, n'est-ce pas? C'est exact. Et cela dit, ça ne m'a pas trop avancé. Vous croyez qu'elle a pu faire une chute? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je veux qu'on la retrouve, et vite. Tara Cavendish, cheveux blonds, mince, 1m60, portant un anorak vert, âge 35 ans. Oui, mon jeune ami, c'est ma deuxième femme. Ma première a obtenu le divorce. Ah. Je vois que vous vous intéressez à la guerre, monsieur Cavendish. Oh oui. En tout cas, à la Wehrmacht. Certainement la plus grande force de combat qui ait été assemblée. Rapide, sans pitié. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une croix de fer. Première classe. De la Meuse. Le général von Reichenau, 6e armée. Une remarquable campagne. J'ai apporté un peu de thé, monsieur. Merci. C'est Madame Wilson, ma cuisinière, femme de ménage. Ces messieurs sont des inspecteurs de la police. Oh, il y a des nouvelles, monsieur. Je l'ai vu s'en aller hier tôt le matin, un peu avant 8h. Ah, et c'est la dernière fois que vous l'avez vue? Oui, monsieur. Mais quand j'ai fait son petit déjeuner, à peu près 7h30, elle m'a dit qu'elle allait se promener dans l'ancienne carrière. Pourquoi la carrière? En général, elle n'y va jamais. Elle vous a dit précisément qu'elle allait à cet endroit? Oui, monsieur. Mais pourquoi? Pourquoi l'avoir mentionné? Oh, je n'en ai aucune idée, monsieur. En 2 mots, elle a dit qu'elle allait là-bas. Elle n'a pas ajouté autre chose. Et au bout de 20 minutes environ, elle est partie. Si elle marchait près d'une carrière, elle a pu trébucher et tomber à l'intérieur. Oui, c'est toujours possible, Troy. Voilà un visage que je reconnais. Charles Jennings, Badger's Drift. Je me souviens de lui. Il est de l'autre bord, n'est-ce pas? Il est plutôt bizarre. Chef? Quelqu'un lui a fait exploser la tête. 8 coups, peut-être même plus. Le crâne est fracassé. La mort remonte à peu près 24 heures à première vue. Oui, ça, on le savait. Mais est-ce que vous savez ce qu'ils ont utilisé? Oh, c'est une batte. Et en plus, c'est une trompe-l'œil. Je ne suis pas un fanatique, pour tout vous dire. Juste ce qu'il faut. En fait, ça suffit pour tuer n'importe qui. Il y a eu un grand match au village, samedi dernier. Un championnat local, tous les villages y participent. La semaine prochaine, Fletcher Cross affronte Midsummer Worthy. Je me semble bien au courant des pratiques sportives locales, Troy. Oui, et pour tout vous dire... Continue? Non, rien. Une femme aurait pu faire ça? Un homme, une femme, ça peut très bien être l'un ou l'autre. Autre chose? Je ne peux rien vous dire de plus. Le terrain est sec, donc on ne relèvera pas d'empreinte. On peut peut-être trouver quelque chose sur la batte. Très franchement, j'en doute. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Il va falloir procéder à une identification formelle, mais ça nous aiderait. Non. Si vous pouviez répondre à des questions dès maintenant. Non. On peut repasser plus tard, si vous préférez. Non. 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 On a déjà assez perdu de temps comme ça. Si vous aviez commencé les recherches d'hier quand j'ai signalé sa disparition. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Avait-elle des ennemis, monsieur?
Non, Tara n'était pas ce genre de personne. Tara était ma femme, c'est tout. Est-ce qu'elle portait des bijoux quand elle sortait comme ça? Ou avait-elle des objets de valeur? Non, elle promenait le chien. Oh, Robert, qu'est-ce qui se passe? Tara a été retrouvée, ça y est? Excusez-moi, vous êtes... Jane Cavendish. Ma belle-fille. Elle va bien? Non, Madame Cavendish. On a trouvé un corps dans la forêt qui correspond à sa description. Quoi? Morte? Oh oui. Oh non, c'est une horreur, c'est effrayant. Que s'est-il passé? Madame Cavendish semble avoir été agressée. Nous avons trouvé une batte de cricket près du corps. Une troupelet, presque neuve. Une troupelet? Oui. Un manche noir avec du rouge au bout? Oui. Elle est à Stéphane, cette batte. Stéphane? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a une batte de ce modèle. Mon époux, c'est moi qui la lui ai offerte. C'était au début de la saison, mais je suis sûre que ce n'est pas la même batte. C'est impossible. Monsieur Barnaby. Oh, Madame Cooper. Je ne pensais pas vous revoir si vite. Vous travaillez ici? Pour Monsieur Cavendish, je suis sa secrétaire. Alors, vous avez déjà pensé à changer la décoration de votre nouvelle maison? En fait, je suis là pour mon travail. Ah, Monsieur Cavendish. Je suis l'inspecteur Barnaby de la police judiciaire de Coston. J'ai malheureusement de bien mauvaises nouvelles. Ça, alors, c'est impensable. Personne ne voulait de mal à Tara. C'est forcément une espèce de taré qui passait par là. Monsieur, on nous a dit que vous aviez une batte troupelet, avec un manche noir et du rouge au bout. Ouais. Mais pourquoi ça? On pense qu'il pourrait bien s'agir de l'arme qui a tué votre belle-mère. Quoi? Elle a été tuée avec une batte de cricket? Oui. Oh, mon Dieu. Et si c'est bien votre batte, monsieur, pouvez-vous nous expliquer comment elle vous a été subtilisée? Non. Je la mets toujours dans un placard en bas. De nombreuses personnes ont accès à la maison? Pas vraiment. Mais les portes sont toujours ouvertes. N'importe qui a pu entrer. Vous croyez pouvoir nous dire où vous vous trouviez ce dimanche matin, mettons entre 7h et 9h? Dimanche matin... Vous étiez chez vous, vraisemblablement, avec votre femme. Oui. Oh, en réalité, je suis sorti 2 petites heures. Je suis venu au bureau travailler. J'ai des factures en retard. Je crois que j'ai dû repartir vers midi. C'est bizarre. Encore quelqu'un que j'avais déjà vu. Stéphane Cavendish? Oui, il était au pub samedi. Il embrassait passionnément une personne qui n'était pas sa femme. Donc ce n'était pas Charles Jennings? Monsieur Barnaby? Madame Cooper? Oh, il fallait que je vous parle. Je ne veux pas être déloyale. Comprenez-moi bien, mais ce qu'a dit Monsieur Cavendish, c'est tout à fait faux. Comment ça? Il n'est pas venu dimanche ici. Je suis toujours la première le lundi matin. S'il était venu la veille, je l'aurais su. De toute manière, les factures sont à jour, je m'en occupe moi-même. Donc d'après vous, Monsieur Cavendish mentirait? Je suis désolée, ça m'ennuie beaucoup. Mais Colin et moi, nous sommes convertis tous les deux au christianisme, et la vérité est importante pour nous. Si une chose est honnête, si une chose est la vérité, pense à cette chose. C'est ce que Jésus a dit. C'est pour ça que je devais vous le dire. Je devais faire ce qui est juste. Bien, merci, Madame Cooper. Je suis sûre qu'il y a une parfaite bonne raison pour qu'il ait dit ça. Ce n'est peut-être pas quelqu'un de bon, ni quelqu'un de gentil, mais je suis sûre qu'il ne ferait de mal à personne. J'en suis même convaincue. Merci. Ni bon, ni gentil. En plus, c'est sa batte et il ment. On retourne l'arrêter tout de suite? Non, j'ai envie d'une bière. Christine? Je suis sortie prendre l'air, Monsieur Cavendish. Vous avez parlé à Monsieur Barnaby, là, ou je ne sais quoi? Oui, il va acheter notre maison. Oui, c'est possible.
Il est venu la visiter samedi dernier. Stéphane. Quoi? Quand exactement? Oui, bien sûr. Je ferai ce que tu voudras. Tiens. Monsieur Jennings, n'est-ce pas? Monsieur Barnaby? Vous vous souvenez de moi? J'aurais du mal à vous oublier, inspecteur. On ne vous a pas vu travailler au manoir? Si. Je travaille là-bas 4 jours par semaine. J'ai une chambre là-bas. Je me rends utile. Et vous évitez de faire des bêtises? Est-ce que ces messieurs ont été servis? Oh, une demi-pinte, s'il vous plaît. Pas pour toi, Troy, tu conduis. Donnez-moi un citron pressé, ça ira. Alors, qu'est-ce que tu ne me dis pas, mon cher Troy? Pardon? Un rapport avec le cricket, je suppose. Fletcher Cross contre Midsummer Worthy. C'est un peu embarrassant. Vous voulez la vérité? J'y tiens. Eh bien, voilà, je m'efforce de faire un peu d'exercice. Nous en sommes tous là, Troy. Voilà, bref, j'ai répondu à une annonce dans l'écho. On demandait un joueur de cricket. Et comme je n'étais pas trop maladroit à l'école, j'ai pensé que je pourrais jouer le week-end. Alors? Je vais ouvrir comme batteur pour Midsummer la semaine prochaine. Si le match n'est pas annulé. Il y aurait une raison, d'après toi? Bien entendu. Robert Cavendish est le capitaine incontesté de cette équipe. Et samedi dernier, notre capitaine qui s'appelle Ian Frazier m'a parlé de lui. Il a dit que Cavendish était une vraie pourriture. Et il a ajouté « Je vais le tuer ». Et il parlait bien de Robert Cavendish? Oui. Il a dû utiliser ces mots dans un sens sportif, Troy. Oui, mais il y a manifestement un différend entre ces deux hommes. Enfin bref, je suppose qu'il vaut mieux que je ne joue pas. Attends, je ne suis pas d'accord. Je crois que tu vas être idéalement placé si jamais il y avait quelque chose à découvrir. Zelda? Où est le thé? Le thé, je n'ai pas le temps de faire du thé, je dois finir ça. J'en mettrai dans tout le village demain, 200 exemplaires. Et il y en aura aussi à Midsummer Worthy et Badger's Drift. Tu es sûr que c'est approprié? Approprié? Après cette mort? Tara Cavendish était une petite pain-bêche sans cervelle qui adorait jouer à la reine du manoir. Sa mort ne traumatise personne. Ses chemins ont plus de 400 ans. Je ne vois toujours pas. Non. Bien sûr que non. Tu étais là-bas dimanche dans la matinée, dans la propriété des Cavendish. Tu l'as vu? Alors? Laisse-moi tranquille, Yann, je t'en prie, je travaille. Il y a des restes de ragoût dans le réfrigérateur, fais-les réchauffer. D'accord? Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Tu n'as pas dit un mot de toute la soirée. C'est fichu. C'est à cause de cet inspecteur de police, n'est-ce pas? Barnaby? Il est venu à la maison. Il est venu au bureau. Il ne s'intéresse pas à nous. C'est fichu, Colin, j'en suis sûre. Il va tout découvrir. Ne dis pas ça, ma puce. Il ne va rien découvrir du tout. Je m'occuperai de toi. Oh, il faut me punir. Je te punirai. Je veux souffrir. Je vais te faire souffrir. Par le ciel, j'ai été élevée dans la fourberie. Et c'est dans le péché que ma mère m'a conçue, Colin. Je vais te punir. Trish, tu sais, la vieille machine à écrire dans le bureau, je peux l'emprunter? Oui, surtout ne la laisse pas tomber. Aucun risque. Bonsoir.
J'ai vu. Je sais. Je veux 500 livres. Nous avons sélectionné une propriété qui pourrait vous intéresser, Madame Barnaby. C'est un ancien bureau de poste à Fletcher Cross, des plus originales. 2 belles chambres. Une jolie vue sur la place. Oui, ça a l'air intéressant, mademoiselle. Beau voisin. Ah. Comment avez-vous trouvé Portland Place? Oh, nous continuons d'y réfléchir. Oui, bien sûr, je ne veux pas vous bousculer, mais ces propriétés partent toujours très rapidement. Vous voulez que je vous arrange une visite à Dunmelin? Dunmelin? Le bureau de poste. Ah. Bonjour Troy. Bonjour patron. Quoi de neuf? Robert Cavendish dirigeait une société qui exploitait une carrière, mais il l'a fermée il y a 9 ans environ. C'était inattendu, apparemment. Les gens ont été réduits au chômage. Continue. Il a épousé sa 2e femme à la même époque. Des nouvelles sur la batte? Stephen Cavendish a confirmé que c'était la sienne. On n'a pas d'empreinte. On a le rapport d'autopsie pratiqué par Peterson. Heure de la mort, 9 h dimanche matin. Oh, ceci pourrait vous intéresser. Un magazine sur la vie à la campagne. Merci, mais je m'en contrefiche. Il y a une photo du manoir, chef. La propriété de Cavendish. Il semble qu'il l'ait mise en vente juste avant la mort de sa femme. Je crois que nous devrions parler d'abord à son fils. Madame Wilson? Ah, absolument, oui. Je travaille au manoir, mais je travaille 2 jours pour la femme de Monsieur Cavendish aussi. Avons-nous des nouvelles, monsieur? À propos de Madame Cavendish, bien sûr. Pas encore, malheureusement. Oh, c'est terrible, ça. Et ça arrive juste le lendemain de son anniversaire. Son anniversaire? Oui, de Monsieur Cavendish, senior. Il a eu 60 ans. Et puis ça... Est-ce que Stephen Cavendish est là? Oh, mais non, monsieur, il est allé promener son chien, mais Madame Cavendish est là. Madame Wilson? Qui est là? Robert a bien dit qu'il allait vendre le manoir, effectivement. Il avait envisagé de partir pour Orlando. En réalité, bien sûr, c'était une idée de Tara. Franchement, Orlando. Où ça, ensuite? Vous vous entendiez bien avec elle, Madame Cavendish? Je suppose, oui. Non. Je ne l'ai jamais aimée, pour être honnête. Je sais que c'est inconvenant de dire ça, mais pourquoi je mentirais? Ce n'est pas moi qui l'ai tuée. De la crème? Pas pour moi. Voilà. Tara était si jeune et si belle, et elle était si mince. Elle avait une façon de regarder avec ses yeux si doux. À vrai dire, je ne l'aimais pas trop, mais Robert l'adorait. Je ne sais pas pourquoi. Vous étiez seul chez vous le matin de sa mort? Oui, j'étais seule, j'étais dans mon lit. Biscuit? Non. Oh. Non. Oh, moi non plus. Peut-être un seul. Et pour vous dire la vérité, j'ai été assez surprise qu'elle aille près de la carrière. Ah, pourquoi ça? Bon, vous devez connaître l'histoire. Non. La carrière est censée être maudite. Comment ça? C'est ce que tout le monde dit. D'abord, il y a eu cet accident. Ça remonte à bien longtemps. Robert procédait à des explosions. Et puis, il y a à peu près 18 mois aujourd'hui. Pauvre mademoiselle Beavis. Mademoiselle Beavis? C'était la femme de ménage avant Madame Wilson. Elle allait promener le chien parfois et un jour elle s'est baladée et elle n'est jamais revenue. C'est comme cette pauvre Tara. Elle a été tuée?
Bah, c'était un accident. La police a dit qu'elle avait glissé et fait une chute, mais... C'est pour ça que c'était étrange que Tara aille par là. Ce n'est pas un endroit agréable. Stephen. Monsieur Barnaby. Monsieur, je me demandais si vous pourriez nous accorder une seconde. Oui, bien sûr. Écoutez, je savais que vous alliez repasser. Ce que je vous ai dit avant-hier... Sur votre occupation dimanche matin? Oui, c'est ça. Pour être précis, je n'aurais pas dû, mais je ne vous ai pas dit la vérité. Je ne suis pas allé au bureau. J'étais avec une amie. Une jeune fille. Ce ne serait pas par hasard la jeune fille qui travaille au Queen's Arms? Oui. Elle s'appelle Trish. Patricia Smith, en fait. Elle et moi... eh bien... Ah oui, nous... Oui, quoi? Elle ne connaissait personne ici. Elle est arrivée il y a 1 an, à peine, de Londres. Elle était toute seule. Alors tous les deux... ça a été le coup de foudre. Vous étiez avec elle toute la matinée? Oui. Je suis arrivé vers 8 heures. Elle a une chambre au pub. Je suis resté avec elle jusqu'à 11 heures. Et la jeune fille va confirmer, vous dire? Ah oui, oui, bien sûr. Je vous serais reconnaissant si ça pouvait s'arrêter là. Vous me comprenez? Oh oui, monsieur, nous comprenons. Et même parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait? Me poser des questions. C'est toi qui leur as dit que c'était ma batte? Pourquoi? Écoute, j'en sais trop rien. Tu veux que je sois arrêté et condamné? Tu plaisantes, toi en prison pendant 30 ans et moi qui commencerai une vie nouvelle, en célibataire. Non, Stephen. Je ne peux rien imaginer de pire. Encore cette bonne femme. Elle avertit qu'elle a l'intention d'enfreindre la loi. Et tout le monde s'en contrefiche. Cela dit, on peut commettre un meurtre dans ce pays et continuer sa petite vie tranquille. Nous faisons tout ce que nous pouvons, monsieur. Bien, que me voulez-vous alors? Nous croyons savoir que votre femme voulait que vous vendiez le manoir? Oui, c'était son idée, mais j'étais complètement d'accord. Est-ce que votre fils et votre belle-fille ont eu leur mot à dire? Stephen et Jane? Non, il n'y avait aucune raison. Il m'appartient. Sans moi, leur petite affaire aurait fait faillite depuis des lustres. Ils sont au courant de la vente? Oui, je leur ai annoncé la nouvelle la veille de... Vous croyez qu'ils l'ont assassiné pour arrêter la vente? C'est absurde. C'est ce que vous pensez? Nous avons plusieurs pistes intéressantes, monsieur. Je vous dis que c'est idiot. Poule! Je vais vous dire quelque chose qui pourrait peut-être vous aider dans votre enquête. La veille du jour de sa disparition... Votre anniversaire? Oui. Il y avait quelqu'un qui nous observait de l'extérieur par la fenêtre. Le chien a aboyé. Il savait qu'il y avait quelqu'un. Je l'ai élevé pour ça. Vous avez vu qui c'était? Le chien a dû lui faire peur. Mais si c'était une espèce de voyeur... Poule! Poule! Merci, monsieur. Nous allons voir de ce côté. Ah, c'est tout dans ce cas. Il y a juste un dernier petit détail. Il y a 1 an et demi, votre femme de ménage a eu un malencontreux accident à la carrière. Mademoiselle Beavis, oui, elle s'est tuée. Quel rapport avec cette histoire? Vous ne voyez aucun parallèle? Non. Moi, j'en vois.
Cette mademoiselle Beavis est sortie avec le chien. Elle est allée à la carrière et elle n'est pas revenue. Elle a été retrouvée morte. 18 mois plus tard, il arrive exactement la même chose à votre femme. Mademoiselle Beavis est tombée. Je serais curieux de savoir ce que vous pouvez m'apprendre sur elle. Oh, je ne peux pas dire grand-chose sur elle. C'était notre femme de ménage. Attendez, mon ami, attendez. Mademoiselle Beavis a une sœur. Elle vit toujours au village. Étant donné que votre enquête ne paraît pas donner grand-chose, vous pourriez aussi bien aller perdre un peu de temps à bavarder avec elle. Bien. Poule! Poule! Chef, ce n'était pas... Si, c'était. Oh, pitié, Seigneur, pas Fletcher Cross. Je suppose que vous êtes là pour cette pauvre Madame Cavendish. Je ne pouvais pas y croire quand ça a fait les premières pages. Vous êtes sûr que c'est un meurtre? Oh, vous êtes sûr que ça ne peut pas être un accident? Il n'y a guère de chance. Oh, mais quelle horreur! Mais je ne vois pas comment vous aider, cher monsieur. On voudrait que vous nous parliez de votre sœur. Émilie? Est-ce que vous pourriez nous parler de sa mort? Elle est tombée dans la carrière. C'est monsieur Cooper qui l'a retrouvée, Colin Cooper. Ils se connaissaient tous les deux? Oh oui, ils étaient même bons amis. Elle m'a écrit à propos de lui une fois. Je peux peut-être trouver la lettre si ça vous intéresse. Oui, ça peut peut-être être précieux. Mademoiselle Beavis, vous pourriez peut-être nous dire s'il y avait quoi que ce soit de soupçonneux à propos de la mort de votre sœur? De soupçonneux? Oh, non, rien. Cela dit, elle m'avait appelé la veille de sa mort. Elle avait quelque chose à me dire. Et elle a dit pourquoi? Non. Et maintenant que vous m'en parlez, j'avais trouvé plutôt étrange qu'elle aille se promener aussi près de la carrière. Elle avait le vertige depuis toujours. Et il y a eu aussi cette histoire de cambriolage. Un cambriolage? Mais oui! Quelqu'un a cambriolé sa maison, cette maison, le jour même où elle s'est tuée. On ne sait pas trop ce qui a disparu. Mais je trouve que c'est une coïncidence des plus bizarres. Oui. Mais soupçonneux, monsieur Barnaby? Oh non! Il n'y a rien de soupçonneux dans sa chute. Où va-t-on, chef? Oh, à Coston, Troy, mais je vais m'arrêter quelque part en chemin. Je suppose qu'il vous a dit pour nous. Oui. Stephen n'aime pas sa femme, en fait. Il ne se passe plus rien entre eux depuis des années. Je voudrais bien qu'on puisse s'afficher. Il veut se marier avec moi, vous savez? Pourquoi ne le fait-il pas? C'est à cause des gens du manoir, Monsieur Cavendish et Tara. Quand elle était vivante. Ce sont tous de tels snobs. Alors, à quelle heure Monsieur Stephen Cavendish est-il arrivé dimanche matin? Il est arrivé à 8h05 et il est reparti à 11h20. Vous êtes d'une grande précision. J'ai une grande mémoire des chiffres. Mais en 3 mots et demi, il est resté avec moi toute la matinée, donc il n'a pas pu aller à la carrière, si c'est ce que vous vous demandez. Elle était là? Elle était là. Et? Elle ment et... il y a autre chose. Conduis, ça va me revenir. Monsieur Cooper. Monsieur Barnaby. En voilà une surprise. Pourquoi ça? Vous savez que je mène une enquête sur un assassinat? Oui, mais je n'ai rien à voir avec cette affaire, n'est-ce pas? Nous voulons vous poser quelques questions à propos de la mort d'Emily Beavis. Emily? Mais je croyais que c'était un accident. Et ça remonte loin. Et c'est vous qui l'avez trouvée? Oui, c'était horrible. Et je prie toujours pour elle. C'était une très bonne amie. Et vous lui rendiez service?
J'ai essayé d'être un bon voisin, monsieur Barnaby. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais je ne comprends pas trop... Monsieur Cooper, est-ce que vous voulez bien nous accompagner à cette sinistre carrière? Il m'intéresserait de savoir ce que vous avez exactement vu. Je n'étais pas seul. Christine était avec moi. On venait souvent ici. On aimait écouter les oiseaux chanter et admirer les fleurs. J'en déduis donc que vous marchiez. Oui. C'était samedi après-midi, vers 4 heures. Kaiser! Oh, Kaiser! Viens ici, dépêche-toi! On a entendu Emily appeler le chien. Ici! Allez! C'est si tranquille ici. On entend tout. On ne l'avait pas remarqué, cela dit. Elle pouvait être à des kilomètres. Et nous voulions être seuls. Pour méditer tous les deux. Et où exactement avez-vous médité, monsieur Cooper? Je vais vous montrer. C'est ici. Et nous avons entendu un hurlement. Je vous jure que je pouvais voir ses yeux pendant sa chute. Je pouvais voir le fond de son âme. Elle est tombée la tête la première. Nous avons tout de suite compris qu'elle était morte. On ne pouvait plus rien faire. Voilà où elle est tombée. Il était 4h16. Sa montre s'est cassée pendant la chute. C'est comme ça que je peux vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a couru à la voiture et on est rentré pour appeler la police. Pourquoi posez-vous toutes ces questions? C'était juste un accident. Je vous prierai de nous laisser juge de tout ceci, monsieur Cooper. Vous ne le croyez pas? Je pense qu'il croit que c'était un accident et que Emily Beavis est tombée. Mais pas vous. Oh. Troy, regarde donc les pièces à conviction. 2 morts, dans des circonstances identiques et exactement au même endroit. Ah oui, mais... Sans parler de la mort de Tara Cavendish. Ouvre donc les yeux. Regarde donc son trajet pour commencer. Elle n'est pas tombée à la verticale. Elle a suivi une espèce d'arc. Ce n'est pas une chute, mais un saut dans le vide plutôt. Et elle est tombée la tête la première? Oui. Et si elle s'était trop approchée du bord, elle serait tombée les pieds en premier, tu comprends? Mais elle n'a pas pu s'approcher du bord, elle avait le vertige. Alors, elle a sauté dans le vide délibérément ou quelqu'un l'a violemment poussée. Et tu sais ce que je pense? Je crois. Emily Beavis a été assassinée. Et par la même personne ou les mêmes personnes qui ont tué Tara Cavendish. Mais il y a un gros hic. Je ne vois vraiment pas pourquoi. Comment s'est passé le voyage? Oh, long. Où est papa? Il a dit qu'il viendrait. Il est forcément en retard. Tu sais comment il est quand il enquête. Où tu en es avec la maison? Oh, je commence à être comme ton père. J'ai l'impression de ne pas avancer. Oh, tiens, le voilà. Je suis en retard, pardon. Tu as décidé de revenir plus tôt que prévu? Nico est en tournée, il y a une fuite dans l'appart, et puis tu me manquais beaucoup. Voilà ce que je voulais entendre. C'est tout ce que tu as? Je vais rester que 2 ou 3 jours. C'est quand même une raison pour faire la fête. Allons dîner au restaurant. Alors, vous ne partez plus pour Fletcher Cross? Je suis allée voir un bureau de poste qui a été transformé. Et? C'était affreux. Il ne reste plus qu'une boîte aux lettres de la poste d'antan. Et comment va ton enquête? Maman m'a raconté. Comment s'appelle la morte? Tara Cavendish. Massacrée à coups de batte de cricket. J'aurais été moins surpris si ça avait été le mari Robert qui avait été assassiné.
Et qu'est-ce que tu reproches au mari? C'est le genre d'homme qu'on ne peut s'empêcher de détester. Il possédait la carrière qui semble être le centre de toutes les affaires. Il a fermé la boîte et il y a eu des licenciements. On ne tue pas quelqu'un simplement parce qu'il t'a licencié. Pas en ville, tu as raison. Mais ici, c'est la campagne. Et à la campagne, il faut s'attendre à tout. Bonsoir, Yann. À demain, Reg. Couche-toi tôt. Oh. Vous êtes prêt pour le match de demain, Gavin? Oui. Cela dit, je suis surpris qu'il soit maintenu. Vous avez lu pour le meurtre, alors? Oui, effectivement. Ils se sont trompés de cible. C'est lui qu'il fallait éliminer. Robert Cavendish? Vous le connaissez? Je l'ai connu, oui. Vous voulez boire quelque chose? Je veux bien. Mais c'est à peine à 5 minutes d'ici. En fait, j'ai travaillé pour Cavendish. Quand la carrière était exploitée, je dirigeais les travaux. À l'époque, c'était le patron de la compagnie. Vous avez lu des articles sur cet abruti? Ça m'intéresse, c'est tout. Ah. Peut-être bien que vous êtes au courant de l'accident, alors. Il y a eu des blessés? Un tué. Il n'a rien vu venir. On était en retard. En fait, on travaillait à l'exportation. Belgique, Hollande, un peu partout. Et on avait des problèmes pour respecter les délais. Ce jour-là, on devait provoquer une explosion, mais on a eu un ennui avec les branchements. Une décharge n'a pas explosé. On a des procédures particulières pour ce genre d'éventualité. On aurait dû fermer et évacuer le secteur, et après faire appel aux spécialistes. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ça suffit comme ça? Faut agir! Il faut en finir! Cavendish était sur mon dos. Il fallait faire toujours plus vite. Je savais ce qu'il allait dire. Une livraison de raté, un client de perdu. Les délais, l'efficacité, c'est tout ce qui importait pour lui. Alors, j'ai convaincu un de mes hommes d'essayer de résoudre le problème. Il s'appelait Matthew Draper. Jamais je l'oublierai. Il avait 36 ans. Il était marié, un enfant. Bien sûr, il y a eu une enquête. Et c'est moi qui ai tout pris, finalement. Ils avaient raison. C'était bien ma faute. J'ai perdu ma licence. Et mon boulot. Cavendish ne m'a jamais tendu la main. Il ne m'a pas aidé. Ni financièrement, ni rien. Et ensuite... Juste 9 semaines plus tard... Il a fermé la carrière. Il y pensait déjà depuis longtemps. Il en a parlé à personne. Et un homme a été tué. Pour rien. Nous partirons à 2 heures précises. Nous suivrons le chemin en partant d'ici, juste derrière la voie, et nous marcherons 2 heures, dont une trentaine de minutes, sur la propriété de Cavendish. Des questions? Nous allons traverser le marais. Il a beaucoup plu ces derniers temps. Je suis allée voir le chemin la semaine dernière, et tout est parfaitement acceptable, sauf une partie bien précise. Et il y a une passerelle. Autre chose?
Alors, à demain 2h. Et n'oubliez pas, c'est notre terre, c'est notre chemin, et c'est notre droit. Oui, bravo, c'est notre droit, c'est notre droit. J'ai sorti le dossier d'Emily Beavis. Ça fait exactement 7 mois qu'elle est morte. Aucune raison de soupçonner un coup fourré. Emily Beavis était une femme de ménage. Il n'y a personne qui bénéficie de sa mort. À part sa sœur, patron. Dorine? Oui, elle a hérité la maison. Je ne vois pas Dorine Beavis poussant sa sœur dans la carrière. Et toi? Quel autre mobile il pourrait y avoir? Il y a le cambriolage. Il y a une note là-dessus. Colin Cooper a appelé la police depuis son domicile à 4h56, 40 minutes après la chute. Et cette même après-midi, quelqu'un est entré par effraction chez elle. Cooper, c'est un personnage qui ne m'inspire pas confiance. Ah, au fait, c'est aujourd'hui le match de cricket. Midsummer Worthy contre Fletcher Cross. Absolument, et c'est pour ça que je vous ai demandé mon après-midi. Ah, je vais venir t'admirer, Troy, avec Cully et Joyce. À quelle heure le coup d'envoi? Oh, 2h. Je t'emmènerai. Jambon, fromage, œufs et salade. Nous mettons les biscuits et les gâteaux par là. Vous avez installé l'urne? Non, Madame Wilson. Je vous avais demandé de le faire. Excusez-moi. Ah, c'est pas grave, je vais le faire moi-même. Ces jeunes aujourd'hui, elles n'ont vraiment rien entre les oreilles. Je me demandais, Madame Wilson. Personne ne le remarquera. Vous pouvez vous servir. Merci. Ça a l'air délicieux. Je prends celui-ci aussi. Excusez-moi, vous voulez m'écouter, s'il vous plaît? Je suppose que je n'ai pas à vous parler des événements récents. En conséquence, je suis sûr que vous comprendrez que mon père ne puisse pas jouer avec nous. Je serai donc capitaine à sa place et je voudrais remercier Colin Cooper qui a accepté d'être notre 11e homme au pied levé. C'est tout. Oh, je sais qu'il n'est pas agréable de savoir qu'il y a un assassin dans ce village, mais la vie continue. Ian Frazier a travaillé pour Robert Cavendish. Jusqu'à l'accident, oui. L'accident. Comment s'appelait l'homme déjà? Matthew Draper. Matthew Draper. Emily Beavis. Tara Cavendish. 3 morts violentes, Troy. Toutes au même endroit. C'est normal que les gens ici disent que la carrière est maudite. Je m'en occupe, Troy. Dépêche-toi d'aller te changer. Oh, merci. Et tâche de ne pas terminer comme va finir cette affaire. C'est-à-dire, chef? Sur la touche. Mademoiselle Beavis. Oh, je vous en prie, inspecteur. Merci. Tout va bien, mademoiselle? Oh oui, j'ai appris qu'il y avait un match de cricket. Je ne veux pas prendre de risques. Oh, bien sûr. Mademoiselle, je m'interrogeais sur la lettre dont vous avez parlé. La lettre? Oui, celle de votre sœur. Oh oui, je l'ai ici. J'ai gardé toutes ces lettres. Je ne sais pas pourquoi. C'est celle-là. Elle parle des pièces de notre père. Comment ça? Oh, c'est pour ça que M. Cooper a aidé Emily. Elle lui avait demandé d'évaluer la collection de pièces de papa. Elle pensait que certaines pièces avaient de la valeur.
Et elle avait tout à fait raison. C'est le cas. Combien valent-elles? Oh, il y en a plusieurs qui valent 20 livres chacune. Mais je ne les vendrai pas. Émilie n'aurait jamais voulu. Et Colin Cooper les a évaluées pour elle. Oui, c'est quelqu'un de bien, de très gentil. N'oubliez pas, les gens ont emprunté ces sentiers depuis l'époque de Henri VIII. Bonjour, monsieur Frazier. Bonjour. À vous. Face. Et c'est pile. Nous recevrons. Vous avez l'air un peu mieux. Oh, tu viens t'asseoir? Oui, bien sûr. Fletcher a gagné le tirage au sort. Ah, notre ami Troy. Oui. Bravo. Joli coup, Troy. Je ne savais pas que Gavin jouait au cricket. Il a manifestement des talents cachés. Par ici! Par ici, tout le monde! Après ça, nous n'aurons plus d'eau! Oui, c'est bien. Non! C'est pas le bon score. Monsieur Cavendish, vous pouvez demander à quelqu'un d'apporter cette tasse de thé à celui qui affiche le score. Je vais le faire. Oh, c'est vraiment très gentil. Pendant que j'y pense, Tom, je crois avoir trouvé la maison parfaite pour nous. Oh non. C'est une charmante maison à Badger's Drift. Il y a 2 chambres, salon, salle à manger et il y a un jardin d'hiver. Un jardin d'hiver, on dirait un jeu de Cluedo. Ah, le colonel Moutarde avec un chandelier au fond du jardin d'hiver. Demain après-midi, 4 heures. Et ne sois pas en Pourquoi retard. ces applaudissements? Pour pas grand-chose, malheureusement. Ridicule. Tu as fini par sortir, Robert. Oui. Oh, tu as saigné? Regarde, tu t'es coupé? Oui, j'ai mis la main sur un clou. Ça a saigné. Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais avoir vu Stephen entrer dans la cabine d'affichage d'escorte. Il portait une tasse de thé. Alors j'ai voulu le rejoindre là-bas. Et quand vous êtes arrivé, Il n'y avait personne. Possible que je me sois trompée, c'était peut-être pas Stephen. qu'est-ce que vous avez vu? J'ai regardé à l'intérieur. Et Charles Jennings était allongé sur le sol.
Au début, j'ai cru qu'il dormait. Mademoiselle, vous m'avez dit que Stephen Cavendish était venu au pub à 8h05 précisément le dimanche matin. Je vais vous demander de bien réfléchir. Vous êtes sûr que c'est bien l'heure de son arrivée? J'en sais rien, peut-être que c'était plus tard. Je vous ai dit ce qu'il m'a demandé de dire. Je vous en prie, arrêtez, j'en peux plus. J'y suis bien allé. Madame Wilson m'a demandé de porter du thé à celui qui affichait le score. Je le lui ai donné, et il a dit c'est gentil. Et je suis ressorti. C'est gentil. Ou merci, enfin, quelque chose comme ça. D'après Madame Wilson, vous vous êtes proposé pour porter le thé. Oui. Possible. Je ne sais plus. Elle a demandé, et j'étais là. Reconnaissez-vous ceci? Oui, c'est à mon père. Vous devriez lui parler, il assistait au match. Il a débarqué d'on ne sait où. Avec du sang sur sa chemise. Et entre nous, je n'avais aucune raison de tuer Charles Jennings. On a trouvé ceci dans sa poche. Et alors, il avait de l'argent? 500 livres en liquide, monsieur. C'est beaucoup d'argent. Monsieur, avec Charles Jennings, est-ce que vous aviez une relation de nature sexuelle? Ne soyez pas répugnant. Vous ne lui avez pas donné d'argent, monsieur? Non, jamais. Écoutez... Je ne vous dirai plus rien avant d'avoir parlé à mon avocat. Ça me paraît une excellente idée. Inspecteur? Allez fouiller à l'intérieur de la maison, s'il vous plaît. Bien trouvé, chef. Inspecteur. Merci. J'ai vu ce qui s'est passé à la carrière. J'observais Madame Cavendish et je sais qui l'a tuée. Je ne veux pas aller à la police, mais je veux de l'argent. Je veux 500 livres en liquide avant la fin de cette semaine. Sinon... On dirait qu'on tient notre homme, chef. Oui, Troy. On le dirait effectivement. Vous comptez inculper formellement Stephen Cavendish? Tu as toujours des formules qui m'étonnent. Pardon? Oui, j'y compte, Troy. Pour une fois, je vais faire exactement ce qu'il ne faut pas faire. Stephen Cavendish a tué Charles Jennings. Ah, c'est vrai? Il a été vu entrant dans la cabine d'affichage des scores. Il est le dernier à avoir vu Charles Jennings vivant. Il avait accès à l'arme du crime. Et il y a la lettre qu'on a découverte chez lui. Ouais. Jennings essayait de faire payer Stephen pour le meurtre qui a eu lieu à la carrière. Stephen a tué Tara Cavendish pour l'empêcher de vendre le manoir. Tu as tout résolu. Bravo, Troy. Et il y a le rapport du labo sur les empreintes relevées sur les billets dans la poche de Jennings. On a relevé les empreintes de Stephen sur 3 des billets. De 10 ou de 20? De 10, mais ça fait aucune différence. Oui, ça se pourrait. C'est bien trop net, bien trop évident. Et il y a quelques petites questions qui n'ont pas de réponse. Et c'est-à-dire? Stephen Cavendish était très riche, n'est-ce pas? En tout cas, il était sur le point de le devenir. Et si on doit en croire la lettre, il aurait commis en effet un meurtre. Alors pourquoi Charles Jennings demande-t-il aussi peu? 500 livres, c'est rien, non? C'était un premier versement. Même pour un premier versement, il aurait pu demander 10 fois plus. Il voulait peut-être ne pas prendre de risque. risque. Et il y a autre chose. La dernière chose qu'il a faite dans sa vie, le panneau d'affichage des scores. Tu as lancé. Colin Cooper n'a marqué qu'1 point. Mais Charles Jennings a affiché 4 points sur le panneau. Alors pourquoi a-t-il fait cette erreur? Peut-être qu'il a été distrait. J'en doute, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Ou bien essayait-il d'appeler au secours en changeant le score? Et il y a autre chose que tu as oublié. Emily Beavis. Si je te comprends bien, c'est Stephen Cavendish qui l'a tuée elle aussi. Il est possible qu'il n'y ait pas de rapport avec elle. Si elle a été tuée, c'est peut-être pour une raison totalement différente. Monsieur Barnaby. Madame Cooper, je crois que vous savez pourquoi je suis là. Je vais vous offrir une possibilité, et une seule possibilité, de dire la vérité. Vous comprenez? Oui. Vous avez tué Emily Beavis. Non! Oh, on ne pourrait jamais... Jamais quoi, Madame Cooper? Jusqu'où iriez-vous? Vous vous trompez totalement, voyons. Racontez-moi, que s'est-il passé ce jour-là à la carrière? C'est ce que nous avons dit.
Du moins, c'est presque ce que nous avons dit. On l'a vu tomber. Quand on est arrivé près d'elle, elle n'était pas morte. Mais elle était mourante. On ne pouvait manifestement plus rien faire. Mais elle a désigné quelque chose. On a levé les yeux et... il y avait quelqu'un là-haut. On a compris qu'elle avait sûrement été poussée. Vous n'avez jamais dit ça à la police? Nous avions peur. Évitez de mentir, Madame Cooper. Vous n'avez rien dit à la police parce que vous aviez des projets bien précis. Comment le savez-vous? Parce que vous êtes rentré directement chez vous avant d'appeler pour signaler sa mort à la police 4h56. Donc 40 minutes plus tard, un individu normal se serait précipité dans une cabine. Mais vous aviez l'intention de faire quelque chose. Elle avait des pièces. Elle m'avait demandé de les évaluer. Et il y en avait une. J'ai tout de suite vu qu'elle avait de la valeur. J'en avais vu un exemplaire dans un musée. Une pièce d'or datant d'Henri III. Une pièce exceptionnelle. Vous vous rendez compte? Elle était au milieu de pièces insignifiantes. Quand vous l'avez vue mourante, vous vous êtes précipité chez elle. Vous avez vendu la pièce? Combien exactement? On l'a vendue 100 000 livres. C'était pas du vol, ça. Personne ne le savait. Et personne n'aurait jamais su. Elle en avait plus besoin. Si ce n'est pas du vol, comme vous dites, qu'est-ce que c'était? C'était un péché, Monsieur Barnaby. Mais ce n'est pas mal de pécher. Le Christ est venu sur terre pour sauver les pécheurs. C'était pour convaincre l'homme de se repentir, Madame Cooper. Je crois que c'est un mot qui vous est inconnu. Vous avez laissé une femme agoniser. Et vous avez permis de masquer un meurtre pendant plus d'1 an. Troy. Chef? Nous les arrêtons. Tu veux t'en occuper, s'il te plaît? Mais avec le plus grand plaisir. Vous avez dit 4 heures précises, n'est-ce pas, Madame Barnaby? Oui, et ce n'est pas son genre de ne pas être à l'heure. Maman! Oui, il est sur une enquête. Ah, ça y est, le voilà. Je suis en retard, pardon. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas. Non, je t'avais promis, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Arrête. Je la trouve superbe. Bonjour, Monsieur Barnaby. Oh, Mademoiselle Beauvoisin, n'est-ce pas? J'ai connu son ancien employeur. Monsieur Easterman est maintenant divorcé. Et il vit au Maroc. Nous visitons? Quoi qu'il en soit, je vous souhaite la bienvenue à Longtrees. Et qui, en 2 mots, est sur le marché depuis peu. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, j'ai seulement Je dit... suis navré, Mademoiselle Beauvoisin. Joyce, Kelly... Monsieur Barnaby... Plus tard, désolé. Vous avez parlé à l'inspecteur Troy d'un accident qui s'est produit à la carrière il y a 9 ans. Vous ne m'avez jamais dit que vous étiez inspecteur de police. Vous n'avez jamais demandé? Je vous ai invité sous mon toit, et vous, pendant tout ce temps, vous espionniez mes gestes? S'il vous plaît, parlez-moi de l'homme qui a été tué dans cet accident. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il s'appelait Matthew Draper. Il était marié. Il avait un enfant. Et cet enfant était une fille, n'est-ce pas? Oui. Oh, ne parlons pas de lui, parlons de moi. Je sais que c'est Robert Cavendish qui est responsable de tout ça. Il a saboté la passerelle, alors qu'est-ce que vous allez faire? Ça suffit! Tu es stupide, stupide, ma pauvre femme.
Tu ne les intéresses pas du tout. D'ailleurs, personne ne s'intéresse à toi, ni à tes sentiers grotesques. Tu ennuies tout le monde. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous reconduire. Zelda a raison, pour une fois. C'est probablement Robert Cavendish qui a saboté la passerelle. Tu peux penser ce que tu veux de Robert Cavendish, mais ce n'est pas un assassin. En fait, j'ai le pressentiment que ce brave homme serait plutôt une victime. Il a fermé la carrière. Ah, tu as tout à fait raison. Il n'est pas très facile, n'est-ce pas? Cette façon de diriger sa compagnie, une arrogance déplacée, et cette fascination du nazisme. Donc si quelqu'un à Fletcher Cross c'est une cible, c'est bien lui. Autrement dit, quelqu'un voulait sa mort? On a tué sa femme. On a piégé son fils. Le tuer, c'est bien trop facile. On essaye de le détruire plutôt, lentement. Et la lettre de Charles Jennings? Il n'y avait pas de nom. Elle a pu être envoyée à n'importe qui. Et c'est après qu'on l'aurait placée chez lui? Oui, mais Jennings a envoyé cette lettre à quelqu'un qu'il savait ne pas avoir la fortune de Stephen Cavendish. C'est pour ça qu'il n'a demandé que 500 livres. Mais à qui? À quelqu'un qui a accès au manoir et à la maison. Qui pouvait voler la baïonnette et la lettre. Qui pouvait déposer la lettre et mettre la main sur des billets de banque. Qui, il le savait, portait les empreintes de Stephen Cavendish. Un peu de vin, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Oh, c'est terrible ce qui se passe, monsieur. Je ne peux pas imaginer ce que vous pouvez ressentir. D'abord l'adorable Madame Cavendish, et juste le jour de votre 60e anniversaire. Si jeune, et son si beau visage, tout massacré comme ça, avec une batte en plus. Et maintenant, c'est le tour du jeune monsieur Cavendish. Il va aller en prison. Là, il n'y a pas de doute. Je ne crois pas que vous le reverrez un jour. Allez, buvez donc, monsieur. Le dîner va être bientôt servi. Prenons l'assassinat d'Emily Beavis. Pourquoi a-t-elle été tuée? Ça n'a rien à voir avec les pièces anciennes. Donne-moi une vague raison d'avoir intérêt à tuer une vieille femme de ménage. Bien, tu pourrais la tuer si tu voulais la remplacer. En réalité, je peux imaginer ce que vous pouvez ressentir, monsieur. À une époque, j'ai été mariée moi-même. Mon Matthew. C'était un homme fabuleux. Oh, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous rappeler son nom. Il n'était rien pour vous. Mais pour moi, c'était l'homme le plus séduisant et le plus gentil de tout le royaume. Et quand il y avait un dragon à tuer, c'est à lui que le roi faisait appel. Pour moi, il était vraiment tout. C'était mon chevalier dans sa belle armure. Et je n'oublierai jamais le jour où il a été tué. Le jour où vous me l'avez volé. C'était pas moi. C'était Frasir. Frasir faisait ce que vous lui avez ordonné de faire. C'était vous et vous seul. Oh, mais je vous prie de m'excuser. Je ne devrais pas vous parler sur ce ton. Comment est le vin?
J'espère que le Valium que j'ai versé n'altère pas trop le bouquet. Madame Wilson avait accès à la batte et à la baïonnette. Les billets de 10 livres avec les empreintes de Stephen Cavendish étaient probablement son salaire. Alors c'était la femme de Matthew Draper? C'est sa veuve. Et elle a mijoté sa vengeance pendant 9 ans? Elle a changé d'apparence, elle a changé de nom, elle a emménagé à Fletcher Cross et tué une innocente femme de ménage pour pouvoir approcher la famille. Elle a pris sa place. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu un pressentiment. Oh, excepté quand j'ai fait son petit déjeuner à 7h30. Elle a bien précisé qu'elle allait se promener près de l'ancienne carrière. Pourquoi Tara a-t-elle voulu préciser où elle pensait se promener? Pourquoi le dire à Madame Wilson, par exemple? Mais peut-être qu'elle ne l'a pas fait. N'oublie pas qu'il était essentiel pour réaliser ses plans que le cadavre soit retrouvé. Oh, bien sûr, elle savait exactement où il était. Kaiser! Kaiser, où es-tu? Kaiser? Ah, et qu'est-ce que vous faites là? Tu ne peux pas doubler? Si, bien sûr. Mais c'est vous qui avez demandé. Oui, je sais. Alors Madame Wilson a tué Tara Cavendish? Oui. Elle a commis ce meurtre, mais elle n'a pas travaillé seule. Il y a 2 assassins d'après vous? Non, je t'en prie, Troy, essaye de réfléchir un peu. Elle avait aussi une fille. Maman, je suis là. Ah, voilà le dîner. Enfin, c'est bien, ma fille. Montre-lui ce que tu apportes. Mais il ne le verra pas? Oh si, il est encore réveillé. Il va bien voir. Si monsieur veut bien se suicider. Alors qui a tué Charles Jennings? C'était Patricia Smith, alias Trish, la barmaid. En réalité, la fille de ce pauvre Matthew. Madame Wilson a piégé Stephen Cavendish, mais c'est la petite Trish qui tenait le couteau cette fois. C'est arrivé au moment où Colin Cooper a inscrit un point, tu te rappelles? Ce n'était pas le bon score. Les chiffres sont peut-être sur des roues, et il a dû s'y accrocher quand elle l'a frappé. Non! C'est pas le bon score! Tout était bien combiné. Madame Wilson a vu Trish entrer. Oh, monsieur Cavendish, pourriez-vous apporter cette tasse de thé au marqueur? Je vais le faire. Oh, c'est vraiment très gentil à vous. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Et venant de l'extérieur, ça devait paraître encore plus sombre. C'était un gros risque quand même. Elles ont fait preuve d'un sang-froid ahurissant. Je vous apporte un peu de thé. Merci. Après, elle n'avait plus qu'à remettre le corps tel qu'on l'a découvert. Lui remettre la casquette et le maillot, se placer sur le pas de la porte pour faire croire qu'elle arrivait, et... Je dois reconnaître qu'elles ont été tout à fait brillantes. Surtout Trish. Elle avait une liaison avec Stephen Cavendish pour le détruire, uniquement. Elle lui a fourni un alibi, c'est vrai. Mais elle s'est débrouillée pour nous apprendre qu'elle mentait. Rappelle-toi comme elle s'est effondrée. Je ne sais plus, peut-être que c'était plus tard. Je vous ai dit ce qu'il m'a demandé de dire, je vous en prie, laissez-moi, j'en peux plus. Je vous ai dit ce qu'il m'a demandé de dire. Elle m'a bien eu. Mais c'est fou, c'est pas croyable. Quelle préparation. C'est une incroyable équipe, ces deux-là. Et elles n'ont pas encore fini.
J'ai bien aimé travailler pour vous, monsieur Cavendish. Mais si ça ne vous ennuie pas, je vais vous dire au revoir maintenant. Non, attendez. Oh, non. Nous avons déjà suffisamment attendu. Vous avez tué mon père. Oh, mais j'ai payé. Oh, une compensation. Un peu d'argent. C'est tout ce qu'il valait, d'après vous? Je peux le faire maintenant? Oui, ma chérie. Mais n'oublie pas, il faut que ça ait l'air d'un suicide. Votre femme est dans une tombe, votre fils en prison. Il est tout à fait normal que vous mettiez fin à vos jours. Finissons-en, vas-y! Non! Très bien, Tom. Tu as gagné. Une maison avec une terrasse dans Addison Crescent. Une villa dans Brawley Street. Et une villa style victorien dans Ravencourt. Et elles se trouvent toutes ici, dans le centre de Coston. Ah. Après cette horrible histoire, je n'ai plus très envie de vivre à la campagne. Il y a une chose que je voudrais que tu m'expliques. Qu'est-ce que la fille de l'agence immobilière a dit qui a provoqué un déclic chez toi? Mademoiselle Beauvoisin, quand elle a parlé de la maison Longtrees. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus à Longtrees. Je dois vous dire en 2 mots que la maison est sur le marché depuis peu. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Elle m'a dit en 2 mots que la maison venait d'être mise en vente. Et le rapport, c'est quoi? Eh bien voilà, quand j'ai interrogé Madame Wilson, avant qu'on découvre le corps de Tara Cavendish, elle a sorti une expression plutôt curieuse. Je n'en ai aucune idée, monsieur. En 3 mots et demi, elle a dit qu'elle allait là-bas. Elle n'a pas ajouté autre chose. Et au bout de 20 minutes environ, elle est partie. Je n'y ai pas trop fait attention sur le coup, mais 2 heures plus tard, j'étais au pub et je l'ai entendu à nouveau. J'ai une bonne mémoire des chiffres. Mais en 3 mots et demi, il a été avec moi toute la matinée. Elle a dit en 3 mots et demi. C'est une phrase inventée. Alors qu'une personne la sorte, c'est surprenant. On le remarque, mais 2 personnes utilisant la même phrase, 2 personnes qui sont censées ne pas se connaître. Ça devient une particularité. Qu'une fille pourrait bien avoir appris de sa mère. Exactement. Et une fois que j'ai fait le lien entre les 2 femmes, les pièces du puzzle ont trouvé leur place. Voilà ce qu'il te faut, Tom. C'est un appartement au-dessus d'une boucherie. À toi de décider.